Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans les murs du Pôle Espoir de Mont-de-Marsan afin de vous proposer la nouvelle édition du MAG Aquitain. 5 départements, 4 saisons et une année de labeur. Je vous propose donc un petit retour en images sur les faits marquants de la saison qui vient de s'écouler. En Gironde, les étés sont transpirants, de bonnes intentions, avec les nouvelles pratiques qui sont le 3-3 et le beach basket. Direction donc Bordeaux puis Lacanau pour une vague de fraîcheur. On a des gamins qui sont un petit peu en vacances et qui viennent faire le 3-3. Il y a des gamins qui arrivent de différents camps, le camp de Mérignac, le camp des Quémettes, le camp du comité, ou simplement des jeunes qui sont en vacances, qui sont licenciés sur les clubs de Bordeaux, qui viennent s'adonner à leur passion, le basket. Ils sont passés du 5-5 en club au 3-3 sur la saison estivale. De base, nous, on vient de Paris en fait, et on joue tous les deux dans le même club. Et quand on est arrivé, on avait besoin d'un joueur et on nous a mis en contact avec Julien. C'est un bon niveau quand même. C'est un bon niveau. On joue quand même bien. 55, on joue tout terrain, là on joue demi-terrain. C'est pas le même style de remise en jeu. Faut jouer plus vite. C'est plus vite, on a que 12 secondes pour attaquer, donc c'est vraiment rapide. On a beaucoup plus la balle qu'en 5-5. On peut jouer les 1 contre 1 et tout, vraiment avoir des espaces pour jouer pour nous. En fait. Les efforts ne sont pas les mêmes. C'est plus convivial, c'est ouvert à tous et je pense que c'est une forme qu'il faut alterner, c'est complémentaire avec le 5-5. C'est pas comme le 55 où c'est plutôt collectif en fait, on va dire ça. Et c'est vrai que oui, il y a tendance à faire du 1 contre 1. Les remises en jeu et tout, c'est plus vite, ça va plus vite et tout ça. On a moins de possession de balle, on n'a pas 24 secondes, on en a 12. Et puis c'est sur demi-terrain, donc on court moins. Mais après, c'est intéressant de faire du 3-3. Franchement, moi je trouve ça sympa et on peut passer du bon temps en fait. Le tournoi il se passe très bien, c'est très bien organisé. J'espère qu'on aura beaucoup de cadeaux si on gagne la finale. Au fait, le 3-3 c'est plus un jeu de collectif et un peu perso parce qu'on peut jouer tout seul, on peut prendre les adversaires tout seul. Mais malgré tout, on joue quand même collectif parce que c'est ce qui fait la force. Il y a quelques années, on a fait ça sur le site de Villeneuve-d'Ornon. Après, on a été sur Mérignac, le centre-ville. Là, ça fait la deuxième année qu'on est sur le site de Bordeaux-Centre. Ce que nous, on aimerait, c'est que l'Open France, un jour, soit sur Bordeaux. Et ça serait une consécration. Ça voudrait dire que le travail qui est fait depuis des années, avec moi sur le comité, Mathieu Rodier, Sylvain Maurice sur la Ligue, il porte ses fruits. Venez vous essayer un peu ce soir et n'hésitez pas à monter la dune. Vive le beach basket! Ça fait 2 ans maintenant que c'est mis en place. On a plusieurs dates sur tout le département. On voit que ça prend, notamment aujourd'hui à Lacanau, beaucoup de monde. On a eu un groupe d'une vingtaine de personnes qui a passé 3 heures à jouer au beach basket. Donc on voit que ça prend, on voit que ça plaît. Les gens sont de plus en plus dans la pratique loisir et puis avoir un spot comme Lacanau et même d'autres spots comme Montalivet, c'est quand même vraiment très attractif pour le basket. Ok, c'est parti! 4 zones, 2 défenseurs, 2 attaquants par zone. On ne peut pas sortir de sa zone sauf si son équipe marque un panier. Voilà, ensuite, règle classique du basket, droit à 2 pas. Il n'y a pas de reprise de dribble, mais compliqué de dribbler sur le sable. Et ensuite, le beach basket, c'est vraiment fait du coup comme on ne peut pas dribbler pour favoriser le jeu de passe et les démarquages en attaque.
a des basketteurs donc, qui sont d'ici ou d'ailleurs en France. Donc, nous, on voit énormément de touristes. Il y a très peu de gens du département qui sont là cet été. Et on a même vu des étrangers qui sont là en vacances. Donc, on va dire que c'est surtout des vacanciers. Mais pour la plupart, il y a plus de 50% où c'est absolument pas des basketteurs du tout. On ne peut pas prendre d'impulsion et puis c'est plus difficile pour courir. Épuisant mais cool. C'est génial. C'est une autre façon de voir le basket et super sympa. Il y a un partenariat entre le département et ses comités sportifs départementaux pour la mise en place d'animations sur les centres 433. Pour ces centres, les animations des comités sportifs départementaux sont gratuites. Et ça part d'un projet, d'une volonté du comité sportif départemental qui veut promouvoir son activité. Nos 2 récents titres de champion de France en U15 se sont préparés ici au pôle espoir de la Ligue Aquitaine où se mêlent détection et formation. Pour gagner le droit de rentrer à l'INSEP, de figurer en équipe régionale ou de faire triompher sa sélection départementale, les rendez-vous ne manquent pas qui visent tous à atteindre une forme d'excellence. C'est parti pour un petit tour d'horizon complet. C'est une semaine très intense, on le veut ainsi justement parce que pour détecter il faut mettre les gens dans des conditions difficiles. Tous les matins c'est 1h30 d'entraînement et tous les matchs ont lieu l'après-midi, 4 jours de suite avec une haute intensité puisque ce sont les meilleurs qui sont regroupés et à ce titre-là ça fait quelque chose qui est révélateur et formateur. Le but in fine c'est de trouver sur chacune des générations 10 garçons et 10 filles qui vont pouvoir rentrer à l'INSEP qui est le centre fédéral, notre pôle France, pour avoir les 10 meilleurs en formation pendant plusieurs années, 10 meilleurs garçons et 10 meilleures filles de la génération pendant plusieurs années. C'est si cette passe vers l'avant, elle est coupée. C'est-à-dire je donne la passe vers l'avant et elle est coupée. Quand on veut accéder au plus haut niveau, et quand on a 14 ans, 15 ans, c'est déterminant de pouvoir être concentré, attentive, discipliné, mettre la rigueur nécessaire pour pouvoir justement développer les compétences nécessaires. Donc effectivement, le curseur il est mis un petit peu plus haut. Elles sortent de leur zone de confort. Et ça les oblige à aller chercher des ressources voilà, qu'elles ne sous-estiment pas parfois. Mais d'autres fois, il y a des joueuses voilà, qui sont en grande difficulté parce qu'effectivement, pas habituées à ce niveau d'exigence. J'ai fait la sélection Dordogne, après j'ai été prise en sélection Aquitaine avec 1 an d'avance aussi. J'ai fait le camp interzone avec les 2001 avec 1 an d'avance. Et là je suis au camp interzone avec les 2002. Il y a beaucoup plus de niveaux, c'est plus compliqué. Si la joueuse elle attaque, que ce soit par le milieu ou par ligne de fond, il faut que je lui donne une passe vers l'avant. On regarde chacun, on émet un avis chacun de notre côté. Et après, on partage et on fait nos choix comme ça. Parce que c'est important, je parlais de personnalité dans la façon d'aborder l'entraînement, de faire des retours aux entraînements, mais aussi on a une personnalité dans l'observation, c'est qu'on est forcément attiré vers un certain profil de joueuse, dans notre cas, ou de joueur chez les garçons. Mais il est important que tout le monde puisse être évalué au-delà de nos préférences. Et pour gommer ça et essayer de faire les choix qui sont les plus justes, les avis des différentes personnalités dans notre cercle fait que généralement on arrive quand même à voir tout le monde de temps en temps. Une personne n'a pas vu une joueuse mais l'autre l'a pas ratée, et ce qui fait qu'on arrive quand même à avoir un groupe de sélectionnés pour la prochaine étape qui est très homogène. On n'est pas parfait mais on se rapproche quand même de quelque chose qui est juste. On est content, on est excité, il y a un peu de stress là. On va espérer qu'il n'y ait pas un ordinateur qui va y faire sa mise à jour cet après-midi, que la batterie, la caméra va tenir. On va espérer qu'il n'y ait pas de prolongation parce qu'on est sur un lycée pour l'hébergement, pour la restauration. Et c'est vrai qu'on a des horaires quand même pas stricts, mais il y a un minimum d'organisation. Donc s'il n'y a pas de prolongation, c'est super. Mais bon, s'il y a des prolongations, de toute façon, on va s'adapter.
Nous avons des opérations sur la zone qui regroupe la Ligue des Pyrénées, la Ligue d'Aquitaine, la Ligue du Limousin et aussi la Ligue de l'île de la Réunion pour les U13 et les U14. Donc il s'agit notamment d'opérations de détection sur le plan national. Toujours disponible au ballon. Plus le drive est tenu, plus je m'écarte pour pas ouvrir un angle de passe. C'est très attendu parce que ça finalise leur cursus, puisqu'on les a vus en U13, on les a vus en U14, donc comme on les voit maintenant aussi en U15, c'est des joueurs qu'on a la majorité aussi au pôle. C'est une fin de cycle, puisque les sélections régionales derrière, il n'y en a plus. Ça peut être que des sélections à titre national. Et eux, la carotte aussi de participer au final national, c'est important, puisque ça délivre le titre de champion de France et ça leur termine aussi une aventure à la fois sportive et humaine qui est assez intéressante. C'est très important pour nous parce qu'on travaille toute l'année dessus et arriver enfin au tournoi, voilà, voilà, enfin on y est quoi, et enfin on a envie de tout donner quoi. On fait des tournois contre eux depuis 2 ans, donc on a gagné à chaque fois, mais là chaque année c'est un nouveau tournoi, donc tout peut se jouer quoi. Il s'agit du tournoi intercomité U13 de la zone sud-ouest qui regroupe cette année 14 comités, donc 14 équipes garçons, 14 équipes filles pour 3 jours de compétition. On a quand même une très belle ossature, on a une très belle équipe, avec surtout une bande de copains, puisque voilà, c'est une équipe qui va se voir à droite à gauche. Quand les uns ne jouent pas, ils vont voir les autres, et donc ça forme un groupe. Et ça, c'est ce qu'on veut un petit peu dans les Landes, et ça, c'est les valeurs, quoi. Voilà. Pour eux, c'est quand même quelque chose de très fort, parce que voilà, c'est représenter sa sélection, représenter son département. Et donc, autant vous dire qu'ils sont fiers, et quand ils arrivent là, de porter le maillot des Landes, c'est une grande fierté. Je fixe, je lâche à l'opposé, je sème, je vais pas tout le temps à droite, je peux pas, hop. Ressortir là. Et comme a dit tout à l'heure Christophe, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Avec les comités, avec les sélections départementales, ils préparent ça depuis le début de l'année, depuis le début de l'année scolaire. Donc c'est quand même un tournant, c'est une vraie compétition et c'est un vrai moment de détection pour nous, puisque c'est les jeunes, les meilleurs vont rentrer dans les pôles espoirs en septembre prochain. Allez, et on met du rythme. Moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de sortir des joueuses de la Haute-Vienne, de leur montrer que c'est possible. Et même si le territoire est un petit peu plus petit, le département un peu plus petit, de réussir à sortir des joueuses sur du haut niveau. Ce qui est prévu, c'est que la nouvelle zone regroupera la Nouvelle-Aquitaine avec la région Centre-Val de Loire. Donc ça va décaler un petit peu les régions. Le championnat de France des comités n'existera plus, ce ne sera simplement qu'un tournoi de détection et on formera une équipe de zone pour un tournoi interzone U13 qui aura lieu l'année prochaine à l'Ascension aussi en 2018. Donc beaucoup de choses vont changer. Bien, ça bosse ici comme vous pouvez le voir, mais ça bosse aussi dans tous nos comités. Voici quelques exemples de réussites qui doivent tout à nos groupes de bénévoles passionnés des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de Dordogne, comme vous allez le voir dans les images qui suivent. Et automatiquement, s'il y a des roulements, il y a schéma. Il y a toujours schéma, prenez l'habitude toujours de faire des schémas. L'ancienne appellation, c'était Camp Landes Basket Passion, qui existe depuis 23 ans maintenant ici à Mont-de-Marsan. Petit camp de 40 personnes, on ne veut pas être très grand. Et depuis 2 ans maintenant, il y a ce camp de printemps qui a été créé, qui mêle camp avec des joueurs sur des U13 et des U15, et formation initiateur qui est la deuxième étape de la formation fédérale en termes de diplôme d'entraîneur de basket. J'ai été joueur pendant des années et c'est vrai que sur ma fin de carrière, j'étais plus, on va dire, entraîneur-joueur que joueur tout seul, quoi, je dirais. Donc du coup, c'est venu naturellement de venir un peu savoir comment on devenait entraîneur avec des termes techniques et comment surtout on montre à des jeunes comment jouer au basket, parce que je me suis occupé principalement de seniors ou de jeunes adultes jusqu'à présent.
Moi, je viens ici pour apprendre. Donc bon, techniquement, j'ai des connaissances, mais vraiment dans la pédagogie, avec les enfants, voilà, s'occuper d'un groupe, c'est pas forcément évident au départ. Et puis là, au contact des jeunes, c'est vraiment l'idéal pour mettre en pratique. Tu lèves la tête, tu regardes. Là, il y a mon défenseur, je recule encore. Ok, il est plus là, j'engage et je repars. Ah ouais, je recule jusqu'à... Les locaux du CEBB s'y prêtent bien, puisque là, je pense qu'on entend les ballons. Les enfants sont avec Léo là, sur des séances de fondamentaux individuels. Ils sont en train de préparer des séances. Ils vont passer la porte dans une grosse demi-heure maintenant, et c'est eux qui seront sur le terrain pour mettre tout ça en place. On a la théorie là, on fait 5 mètres, on est sur le terrain, on est en plein dans la pratique, donc c'est un gros avantage en effet. Sur votre feinte, vous allez partir ici, sur l'épaule opposée. Donc que votre épaule et que votre pied opposé au ballon, ils viennent feinter de ce côté du défenseur pour mieux rappuyer vers l'opposé. Alors hier, on a eu un thème sur les fondamentaux individuels offensifs, voilà, qui était de éliminer le défenseur, accéder au panier. Voilà. Ce matin, on a été beaucoup plus sur la défense sur porteur de balle, donc une séance un peu plus contraignante qu'hier après-midi. Et cet après, on est revenu sur les fondamentaux offensifs, un peu plus ludiques quand même, sur les changements de main, les crosses et voilà, l'accès au cercle. Je dois lui faire croire que je vais me déporter ici pour repartir vers l'opposé dans le même mouvement de poignet. Il y a des grands garçons, il y a des toutes petites filles, voilà, il y a des âges différents. Je crois que ça va de minime deuxième année à Benja première année. Donc voilà, il faut composer un peu, mais ça passe. Franchement, c'est pas trop disparate. J'avais envie de revenir pour m'améliorer ou juste pour m'amuser, faire quelque chose pendant ces vacances. On a un trophée masculin et féminin qui représente les matchs départementaux. Et ensuite, on a la coupe U17 filles et garçons et les coupes seniors filles et garçons qui auront lieu après ce match. Respecter l'adversaire. Quand vous les voyez chanter, les Basques, ça fait tenant des frissons. Après, on a imposé notre discipline, ce qu'on voulait, notre jeu, donc on est super contents. Le comité nous fait confiance pratiquement depuis plus de 15 ans sur des organisations de finale de jeunes. Et depuis 2 ans, on a la chance d'organiser cet événement, la finale de Coupe des Pyrénées, qui n'a pas certes, on va dire, l'aura de la Coupe des Landes, mais qui est un très bel événement. Donc c'est plus de 50 bénévoles qui sont mobilisés sur une journée entière. On a la chance à la JAO d'avoir un club hyper structuré avec beaucoup de dirigeants très engagés qui nous permettent d'accueillir ce genre d'événement. Ça représente un événement, on va dire, excitant parce qu'on travaille toute l'année, surtout avec des gamins. C'est des moments que les gamins ne vont pas oublier. Et aussi pour le club, ça permet aussi de se réunir et voilà, de faire la fête. Et les gamins grandissent beaucoup aussi sur ces matchs-là. Elle est où la pression là, qui porteur de balle? C'est chaud. Est-ce qu'on pourrait avoir la clim l'année prochaine si on revient? On ne doit pas les laisser dans leur confort, c'est interdit.
Sur le plan sportif, on peut dire qu'on a quand même des bons résultats quand même, parce que la JAO Laurent, un garçon, monte en national 3. Après, nous avons aussi, pour rester sur le niveau Aquitaine, plusieurs équipes qui ont disputé les finales de ligue et d'autres équipes qui montent à un niveau supérieur. Même si, en contrepartie, nous avons des équipes qui descendent en département, mais dans l'ensemble, on peut dire que le basket dans le 64 se porte plutôt bien. Ici, c'est un des plus gros événements sur la ville parce que quand on organise des finales, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace. On le voit aujourd'hui, donc voilà, c'est un gros événement. Le comité organise 21 finales concernant les jeunes. Donc il nous faut trouver 42 arbitres qui non seulement sont disponibles le jour J, mais qui sont également à la hauteur pour siffler des finales jeunes. Allez les filles à fond, on laisse pas, elle vous pousse, vous dites rien. Au niveau du département, on a choisi de faire des finales à tous les niveaux. On estime que c'est important pour les petits clubs, même si c'est du challenge, c'est toujours important de dire que les gamins sont arrivés en finale. Pour le moment, on a cette politique dans le 64 de vouloir essayer de développer le basket à tous les niveaux. Je suis président depuis décembre 2010. Nous étions à l'époque en promotion et quand j'ai repris le club, on avait décidé, les dirigeants et moi-même, c'était un rêve à l'époque de pourquoi pas monter en National 3. Donc on a été champion d'honneur, l'année d'après champion de promotion, après de prénat, demi-finaliste de National 3 et ça fait maintenant 2 ans que nous sommes en National 2 et cette année une belle réussite. Oui, alors une merguez. Le point de passage important ici alors. Ah oui, vraiment des fois on fait des 30-40 kilos de frites. On fait une centaine de saucisses et merguez et tout le monde est content. La clé de la réussite de Gardone pour se hisser tout en haut de la National 2. Des bons joueurs, avec un bon entraîneur et des bons supporters. C'est l'ambiance et puis les joueurs ils s'entendent bien avec le coach, alors tout marche bien. Voilà. C'est la maman du coach. Les joueurs se donnent sur le terrain, le public suit, les résultats sont là, donc ça crée une osmose, ça fait boule de neige. Il y a un parfum particulier parce qu'effectivement c'est un petit peu le derby on va dire. Après un parfum particulier parce que c'est quand même les GSA qui étaient la semaine dernière en National 1 et je peux en parler en connaissance de cause. Et puis voilà, c'est des matchs plaisants à jouer parce que les GSA c'est une très grosse cylindrée de la poule, ils visent les playoffs voire la montée, donc c'est bien de se mesurer à ce genre d'équipe. Et puis surtout de montrer que Gardone n'est pas à cette place actuellement par hasard.
On est un peu le petit poussé de la Nationale 2, avec nos petits moyens. Donc pour l'instant, la municipalité de Gardone nous suit puisqu'il y a un projet d'agrandissement de la salle avec un parquet, tout ça. Et c'est vrai que si d'ici un an et demi, on arrive à avoir cet outil pour travailler, ça va nous permettre de grossir financièrement et donc d'avoir d'autres ambitions. Avant de prendre des airs de vacances avec le All-Star Game de Notre-Dame de Sagnac, revenons sur le Salon Confort Expo 2016 qui a organisé un tournoi amical U11 où figurait déjà la Nouvelle-Aquitaine et ses contours géographiques. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement de voir arriver un certain nombre de jeunes joueurs qui découvrent de nouveaux horizons, que les gens puissent se côtoyer, s'apprécier. Il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui. Tout le monde gagne, il n'y a pas de perdant. Donc le but c'est ça, cette manifestation, c'est de faire en sorte que les gens se côtoient, discutent entre eux, s'apprécient, de manière à ce que les relations soient de bonnes relations dans les mois et les années à venir. Pour nous, la Charente, c'est pas très loin. En tant que Charente, on est à 1h30 comme si on allait en haut de du Poitou-Charentes. Pour les jeunes de Choré, c'est quand même un peu plus loin, même s'il y a l'autoroute. Après, on sait très bien que si on veut voir autre chose, et quand on sera dans la Nouvelle-Aquitaine, on fera quelques déplacements, mais on essaiera de faire dans les mesures raisonnables des déplacements et de trouver les bons compromis pour pas que les jeunes soient plus en voiture que sur les terrains, quoi. Ça, de bon côté, par exemple, on a des enfants qui, au niveau départemental, sont un peu trop dominateurs. Et dans un contexte un peu plus concurrentiel, avec des enfants plus forts qu'eux, ça leur montre qu'ils ont encore besoin de travailler. Lorsqu'on a reçu l'invitation, on en a parlé en réunion de comité départemental et il y a eu tout de suite adhésion des clubs qui ont souhaité venir. D'ailleurs, au départ, il ne devait y avoir que 2 équipes filles. On a demandé à ce qu'il y en ait 3, ce qui a été accepté. Elle est super bien, on rencontre de nouvelles équipes, c'est cool. Qui un petit peu plus de niveau que nous, mais bon, ça fait toujours plaisir de jouer. Pour un département rural comme la Corrèze, ça répond à un besoin et une envie aussi de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs pour essayer de s'améliorer. Au niveau des structures, des animations, ce qui est mis en place aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de voir ça dans nos départements, on n'a pas les structures qui vont bien, on n'a pas les personnes non plus qui sont en quantité suffisante. Notre souhait, ce n'est pas que la grande région soit hégémonique sur les autres, c'est d'intégrer tous ces départements, ces anciennes ligues, de manière harmonieuse pour que tout le monde y trouve son compte. Il faut que cette intégration se fasse de manière gagnante-gagnante. Il faut que tout le monde soit gagnant. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 4 ans, qui tous les ans nous pousse à aller loin sur le basket et à faire surtout, dans l'idée, c'est de faire participer tous les clubs. Donc vraiment, c'est quelque chose qui marque la fin de saison pour tous les clubs seniors de Dordogne. C'est totalement un honneur. Je suis vraiment ravi qu'on m'ait contacté, je suis fier. Je n'ai pas arrêté de recevoir des messages pour me complimenter et tout ça. Et vraiment, j'ai trouvé déjà la démarche de venir me voir, j'ai trouvé ça super. Moi, c'est ma première année en plus. Et on m'a sollicité, j'ai répondu avec plaisir. Et puis je gagne, donc c'est encore mieux. C'est sur le shoot à 5 points. Milieu de terrain, donc c'est un peu chanceux quand même. Mais on prend quand même. Voilà. Il faut, pour pouvoir alimenter un événement comme celui-là, faire en sorte qu'il y ait quelque chose de nouveau. Cette année, on avait axé sur les filles, avec un concours de meneuses en opposition. Ça crée du rythme, ça crée de la différence de jeu. Et on voit tout de suite que les filles sont rentrées dedans à fond à l'heure. Et ça s'est très très bien passé. Cut me down.
but it's you who have further to fall. À mon avis, on n'avait pas la plus grosse équipe, il y avait vraiment d'expérience en face. Et puis il y a un petit groupe de gars là qui avaient vraiment du cœur. Moi, je trouve que pour une journée comme ça, c'est le top parce qu'on s'est tenu, au début c'était compliqué, et puis on s'est tenu à 2-3 points tout le temps. C'est sympa auprès de toute la Dordogne. Je pense que c'est un événement important pour marquer la fin d'une saison et enfin de s'amuser, les débuts des vacances quoi, pour tout le monde. Donc pour tous sportifs basketteurs dans la Dordogne, je pense que c'est un bon truc, quoi. On a fait en sorte que tous les clubs soient là. Donc déjà, ça permet à tout le monde de venir s'identifier sur une pratique. Les clubs ont tous répondu présent. On a donc décidé de leur offrir la fête. Et la fête, c'est les bandas, c'est un match à haut niveau avec des maillots offerts à chaque joueur. On fait tout créer localement et on envoie dans toute la Dordogne un message faites du basket et faites-vous plaisir en basket amateur. C'était super sympa de vous avoir avec nous. Avec les jeunes du pôle, nous vous souhaitons d'excellents travaux et je vous dis à très bientôt dans le slam. Salut!